Chris, voilà. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour faire ce petit mini sucre d'orge pour accrocher au sapin. Vous allez voir, c'est hyper facile, très rapide et ça fait son petit effet en petite déco au crochet. Moi, j'aime bien. Et c'est parti. Alors, pour faire ces petits sucres d'orge, nous allons avoir besoin de fils rouge et blanc, d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Et c'est parti. Alors, pour démarrer, on va faire 2 tortillons. Alors, j'en ai déjà fait un que je vous montre ici, le blanc, et qu'on va venir ensuite assembler avec le rouge. Vous allez voir, c'est tout simple et surtout très rapide. On va faire une chaînette de 50 mailles en l'air. Donc on fait notre nœud de départ, on croise sur le doigt, on passe en dessous, on récupère le fil, on tire et on a notre nœud de départ. Et on y va. 50 mailles en l'air donc une maille en l'air, hein, c'est simple, on passe notre fil et on passe dans la boucle. Et ainsi de suite. 2, 3. Voilà, j'ai monté une chaînette donc de 50 mailles en l'air, ici comme ceci. Et maintenant, on va faire le deuxième rang, qui sera donc le dernier. Vous avez vu, c'est vraiment ultra rapide. Et là, pour faire le tortillon, on va faire 3 mailles serrées dans chaque maille en l'air qu'on vient de faire. Donc, au démarrage, on fait une maille en l'air pour pouvoir aller dans notre première maille en l'air. Et on y va. On pique donc dans notre première maille en l'air. On ramène le fil, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Une deuxième au même endroit. Et une troisième. Maintenant, on va dans notre maille suivante. Alors, il faut un peu tirer parce que comme on en fait 3 dans la même maille, ça va tirer un peu sur les mailles suivantes. Donc, il faut essayer au maximum de ne pas trop élargir dans chaque maille serrée. Voilà, donc dans la suivante, on prend dans le brin, on pique, on ramène, on fait notre première maille serrée, une deuxième et une troisième. On va dans la prochaine et on va faire ça donc sur toutes les mailles en l'air qu'on a montées. 2 et 3. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va continuer, vous voyez, le tortillon va se faire de lui-même. Donc on va le laisser se faire s'entortillonner. Et on continue. 3 mailles serrées dans chaque maille en l'air de notre chaînette. 2 et 3. Et on fait ça jusqu'au bout. Voilà, donc je viens de faire mes 3 dernières mailles serrées dans ma dernière maille. On fait une maille en l'air, on prend notre ciseau, on coupe et on tire. Et on a notre deuxième partie du sucre d'orge. Là, une fois qu'on a donc
nos 2 petites torsades, on va les assembler et les torsader ensemble. Alors rien de plus simple, on prend le bout ici du blanc, le bout du rouge et on emboîte les torsades. Alors c'est pas que c'est délicat, c'est simple à faire, mais on fait attention à ce qu'il n'y ait pas une des torsades qui soit plus longue que l'autre. Donc on passe le blanc comme ça, et puis le rouge, et ainsi de suite. Et voilà, une fois torsadés ensemble, ça nous donne ça. Et maintenant, on va donc rentrer les fils, évidemment, et donner la petite forme au sucre d'orge. On prend donc notre aiguille à laine, là. On va d'abord rentrer celui-ci, le fil. Donc là, on essaye un tout petit peu d'accrocher le blanc pour qu'il soit tenu un peu au bout. On passe, on repasse. On va passer directement dans le tortillon. Hop. On tire. Et on coupe. On va rentrer les 2 fils blancs de l'autre bout. Voilà, on a rentré les fils et il ne nous reste plus qu'à donner la petite forme au sucre d'orge. Et on va le faire avec ce dernier fil qu'on doit rentrer. On va s'en servir pour froncer un petit peu ici. On fait donc comme si on allait le rentrer. On le sort à peu près là et on va froncer sur 3-4 petites collerettes là comme ça. Donc là, on fait un petit nœud, donc on passe dans la petite boucle. On s'assure là que le bout est bien joli. Hop, et on tire. Maintenant, on repasse à l'intérieur. Donc on a dit sur 3-4. Et là, en tirant un peu plus, vous voyez, ça le fronce un peu. Donc là, une fois un peu froncé, on fronce pas trop, hein, sinon ça va pas faire joli. Pareil, on fait un petit nœud. Hop, et là, on peut couper à ras, ça se verra pas dans la petite collerette. Voilà, et on coupe. Et donc là, on se retrouve avec notre petit sucre d'orge qui est presque terminé. Maintenant, on va faire une petite attache. On va prendre du fil, n'importe, hein, vous pouvez prendre aussi une petite ficelle, quelque chose de plus rigide, un bout de fil normal. J'en ai un qui me restait un tout petit peu pailleté comme ça, et je trouve ça plutôt joli. On va le passer là où on a froncé, à peu près au milieu. Il y en a, et on attache les petits fils en haut.
Et voilà, on a donc mis la petite attache ici, voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit kiki qu'on peut coller, voilà, par ici. Et voilà, on a terminé notre petit sucre d'orge. Et voilà, notre petit tuto est donc terminé. Vous avez vu, c'est hyper rapide, très simple à faire et c'est hyper mignon pour mettre dans le sapin. Voilà, j'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous souhaite des très bonnes fêtes et vous dis à bientôt. Merry Christmas!